Bonjour et bienvenue sur Réveiller votre vie. Alors aujourd'hui, je vous parle de mes petits plaisirs et desserts minceurs. Eh bien oui, ça existe des desserts qui sont minceurs. Alors, tout d'abord, vous avez la pomme. Alors, la pomme est connue pour ses propriétés que c'est un fruit minceur. Plus, en plus, quand vous ajoutez de la cannelle aussi a une propriété, elle affaiblit le taux de glucose, je crois, dans le sucre, je crois que c'est ça. Enfin, je sais que j'ai lu ça et puis je l'ai lu et en plus je l'ai revu sur Internet. Donc mon petit plaisir à moi, c'est de prendre une compote. De préférence, choisissez la bio, car la pomme est un fruit qui possède le plus de traitements qui soit, quoi. Il y a vraiment beaucoup de traitements sur les pommes. Alors, euh, alors je vous prie que quand vous achetez des pommes, ne serait-ce qu'au minimum les pommes, prenez les bio. Alors je vous conseille compote plus cannelle ou autrement une variante en hiver, faire une pomme cuite au four et en rajoutant de la cannelle. Donc je sais que la pomme cuite au four normalement, on y rajoute du beurre, du sucre, mais là essayez d'être vigilante avec le sucre. Essayez de prendre des pommes qui sont pas acides. Voilà, vous en parlez au marché, là en plein vent, vous prenez les pommes les moins acides et comme ça vous évitera de mettre trop de sucre. Ensuite, après les pommes, vous avez la framboise. Alors oui, la framboise, elle a une particularité aussi qui permet, c'est un des fruits minceurs. Prenez les fraîches. Vous pouvez aussi les mixer et les mettre au congélateur pour en faire des simples sorbets. Voilà, vous aurez des sorbets qui seront sans sucre, mais vous aurez votre petit plaisir. Ensuite, quand vous allez chez la boulangère ou même chez vous pour si vous faites un goûter pour enfants et que vous avez envie de manger des gâteaux ou quoi que ce soit, pensez aux crêpes parce que les crêpes, les enfants, ils adorent ça. Et manger juste une crêpe, alors évidemment, il ne faut pas qu'elle soit avec du Nutella, du chocolat, de la chantilly, mais vous avez des fois dans des petits salons de thé ou dans des boulangeries aussi, juste quelqu'un enfin, des personnes qui vendent des crêpes qui parfois sont pas très sucrées, qui sont juste aromatisées à la fleur d'oranger, et ça permet d'avoir un petit dessert avec peu de calories. Voilà. Donc les framboises, les pommes, les crêpes et les et là maintenant j'en suis au prochain dessert qui est assez particulier. C'est particulier que ce dessert soit un dessert minceur. C'est l'île flottante. Bien oui, c'était un des desserts, je me souviens très bien, quand j'ai lu les livres de Montignac, je mange donc je maigris, c'est un des desserts qui était toléré. Parce que c'est juste des œufs et du lait, quoi, parce que le blanc, c'est du blanc en neige, et la crème anglaise, c'est des œufs avec du lait. Donc il n'y a pas de biscuits, il n'y a pas il y a pas de beurre, enfin je crois pas. Donc c'est un des desserts, donc quand je vais au restaurant, ben, je me prends une île flottante. Voilà. Après, pensez à l'ananas, qui a aussi des vertus, euh, parce qu'il y a plein de fibres. Même si vous le prenez en boîte, ne buvez pas le sirop qui est trop sucré, mais mangez même quelques rondelles d'ananas. Ou pensez aussi au jus de pamplemousse, qui a aussi des vertus, vous savez, contre la cellulite. Prenez, par contre, ne prenez pas, quand vous prenez des jus de fruits, faites attention à l'appellation. Ne prenez pas à base de concentré. Prenez du pur jus. Même si c'est un peu plus cher, ça sera quand même meilleur. Et dans le pur jus de pamplemousse, vous aurez beaucoup plus de pamplemousse que dans une bouteille à base de concentré. Voilà, alors voilà, c'était les petits desserts minceurs. J'espère que cet audio vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez trouvé un petit dessert qui vous plaît. Et ah, j'avais oublié. Et pensez au carré de chocolat noir. Oui, parce qu'il faut arrêter de manger des chocolats, des nuts, des machins là. Parce que de toute façon, c'est que du glucose et c'est que du sucre. Alors que vous avez des très bons chocolats, même chez les chocolatiers, qui font des chocolats avec 60 ou 70% de cacao et où il y a peu de sucre.
Vous n'allez pas manger toute la tablette, vous en mangerez juste un carré et vous trouverez plus de satisfaction à manger un petit carré de chocolat qui va vous faire plaisir et vous stimuler que de manger toute la tablette. Vous en aurez pas de satisfaction. Voilà. Eh bien, bon courage pour vos nouvelles habitudes alimentaires et à bientôt sur Réveiller votre vie. Je vous laisse dans le descriptif le conseil d'un livre pour changer vos habitudes alimentaires et prendre des bonnes résolutions. Merci. Au revoir, à bientôt.